Bonjour à tous, je suis dans l'appartement d'une de mes clientes, c'est un exercice amusant. Parce que je vais lui faire une vidéo de son appart en fait pour le suivi des travaux. Voilà, donc je suis assez content, j'ai pris le temps de venir quand même parce que il y a un vrai suivi à faire, hein, j'en profite. Voilà, donc effectivement, ouais, je vais vous présenter là une vidéo. Encore une fois, c'est la suite des arnaques, c'est une autre société, je m'attendais pas à ça, bon sang. Moi, je réalise des opérations comme ils font là, du clé en main. Mais la vache, dès que ça devient industriel, enfin peut-être pas à chaque fois, mais ça tourne, ça fait 2 fois. C'est la deuxième société. Vous allez voir les avis, vous allez voir les réalisations. Enfin, je vais vous faire plusieurs vidéos, mais c'est vraiment une histoire de fou, quoi. Je me dis, c'est que du business. Il n'y a pas de qualité de suivi, il n'y a pas de qualité de travaux, il n'y a pas de rentabilité. Est-ce que les gens se font avoir? Il n'y a rien d'illégal. Mais ils suivent des sociétés comme ça qui les arnaquent quand même. Enfin, franchement, c'est impressionnant, quoi. Et ces gens-là font du fric sans que ça les gêne, en fait. Voilà, c'est juste une pompe à fric qui est financée par des investisseurs qui sont à voir. Ça, c'est mon avis, mais effectivement, voilà. Bon, on va commencer par les avis. Encore une fois, attention, vous allez trembler, je vous le dis. Hein. Les avis, ça fait peur. Hein. C'est aussi pire que l'autre, voire il y en a plus la vie en fait là. Donc vous allez voir effectivement, ça fout la trouille comme on dit, et c'est parti. Bon, allez, on y va. On va monter crescendo dans la vidéo. Alors vous faites un arrêt sur image hein, quand vous voulez, si vous voulez tout détailler. On va commencer comme pour l'autre société. Je vais juste vous donner les initiales. Celle-là, c'est initiales. Ça commence par M, l'autre ça commence par C. Mais surtout restez bien assis. Mettez un like sous la vidéo quand même pour m'encourager parce que c'est un gros boulot ce que j'ai fait là de réunir sur un seul document, trier les avis. Merci de reconnaître mon travail. Mais franchement, ils font la même chose que moi, mais dans des conditions complètement différentes. Je me suis trompé en fait, j'aurais dû être malhonnête en fait, peut-être, je sais pas. Allez, donc ça c'est les faux avis. Regardez bien, on voit que ça. Donc expérience plutôt fluide. Si vous trouvez des gens dans votre entourage, il y en a peut-être, hein, mais alors quelques reprises peinture post rendu du chantier. C'est du marketing, c'est pas des vrais avis, ça se voit. L'autre, en dessous, j'étais en process. Alors, encore une fois, si vous voulez tout lire, vous faites un arrêt sur image. Je vais essayer d'être plus synthétique cette fois-ci, mais quelle rigolade. On voit bien que c'est effectivement des faux avis, quoi. J'étais en process avec plusieurs entreprises. Oh, dites donc. Il est l'heureux propriétaire d'un studio à Clamart rénové et décoré à merveille. Un studio à Clamart, s'ils n'arrivaient pas à le louer, effectivement, ouais, mais moi c'est pareil, un studio à T2, on le loue. Quand je monte des opérations studio ou T2, c'est loué tout de suite. Et encore, avec des loyers qui grimpent, hein, parce que moi je suis sur un marché où l'offre-demande, elle est hyper tendue et encore plus maintenant. Donc lui, rien à signaler. Le service le plus complet de la place. Attendez, vous allez voir la suite. En dernier, les avis d'investisseurs et le compte-rendu qu'ils vous donnent. Pour un investissement locatif intermédiaire. Et encore, regardez le même truc, post-travaux, là. Donc c'est des mots-clés. J'ai mis, là, vous avez mon commentaire en rouge sur la droite, elle aime tout, pardon, elle coche toutes les cases d'un bon marketing, dont en amont et se projeter post-travaux. Excusez-moi, c'est nerveux, mais je viens de les revoir, parce que j'ai bossé hein, pour faire ce support-là, et là, je les relis, plus détendu que quand j'étais en train de les travailler. C'est exceptionnel. Un très bon travail, là, qui est une... Alors, il cite Machin, mon conseiller, qui est une sommité dans son domaine. Si vous connaissez des investisseurs, moi-même, mes clients, ils me traitent pas de sommité. Hein. On s'aime bien, souvent, on se tutoie, même quand on s'est jamais vu. Parce que j'aime bien, moi, le rapport humain, c'est ce qui me motive. Donc, voilà. Et puis, c'est pour ça que j'essaye de faire du bon boulot, quoi. Et vous allez voir la suite, là, c'est une catastrophe. Mais, être étonné de trouver un tel expert dans une société dédiée aux particuliers. Oh, c'est, bon, bref. La gestion est également très pro. Enfin bon, voilà. Vous allez voir la suite au niveau de la gestion, c'est impressionnant.
Allez, on monte encore un peu en gamme, attention. Et regardez les dates, hein, c'est pas d'hier, hein, vous allez voir que voilà, c'est les problèmes, ils ont eu des difficultés, mais bon, ça explique pas ce que vous allez voir après. Donc là, globalement satisfait, les points forts, qualité du sourcing. Alors là, si vous trouvez des gens normaux, comme vous et moi, qui parlent comme ça, notamment pour s'exprimer sur Internet, dire qu'ils sont contents du service qu'on leur a offert. Non, c'est une boîte de marketing qui fait ça, c'est pas un particulier. Mais sur le signe de quoi, en plus on sait pas trop. Validation institutionnelle. EDF Co, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Validation institutionnelle, tarif ok. Ouais, bon, ok. Effectivement, ce que je mets là en rouge, c'est un expert. Il connaît les tarifs des prestations, notamment des travaux. Enfin bon, bizarre quand même. Bref, ça, on voit bien que c'est faux. Accompagnement, bon après, encore une fois, vous voyez, faites un arrêt sur image. Moi, ça me fatigue. Indemnisation client en cas de retard de chantier. Vous allez voir, celle-là, elle est bonne. Indemnisation client en cas de retard de chantier. Vous allez voir, c'est énorme parce que, en fait, c'est l'inverse. Parfois même, je vais pas vous le dire, ils facturent des travaux qu'ils font pas même. Bref, là, c'est un petit marketing aussi. Seul bémol, réactivité du service client, pas toujours au rendez-vous, mais les problèmes finissent par être corrigés une fois identifiés. Ce qui n'est pas vrai, puisque le service client ne répond pas, vous allez voir après. Mais c'est malin, parce qu'effectivement, ça répond aux mauvais commentaires, le fait de dire ça. Très malin. Bon, bref, en bas, alors là, c'est catégorique, hein. Voilà, oui, voilà, je l'ai mis là parce que je dis ici vous avez une partie de la suite à fuir. Mon bien est entièrement vide depuis le mois de mai, bientôt 5 mois. Les gestionnaires locatifs démissionnent les uns après les autres. Et c'était en octobre 2023. Hein, c'était déjà mal géré. Bon, bref, il n'y a pas de personnel, c'est mal géré, tout le monde tout le monde fout le camp. Bref, personne ne répond et vous allez le voir après. C'est effectivement le cas, personne ne répond. Il faut envoyer plusieurs mails pour avoir une réponse. Allez, on finit cette petite pépite de faux avis avec la meringue et la crème chantilly qu'ils ont mis par-dessus. Voilà, ici, nous avons été accompagnés avec brio par machin bidule et son équipe de Lyon pour un studio dans le centre avec une négociation très agressive sur le prix. Alors, excusez-moi, je suis dans mon univers, moi. Si vraiment c'est un studio dans le centre de Lyon, moi je travaille pas sur Lyon, mais un studio dans le centre, j'en ai récupéré un parce que j'ai été malin. Je peux pas vous donner mes techniques, hein. Je vais pas vous donner mes techniques, mais là j'étais en concurrence pour une cliente avec quelqu'un qui payait en cash et j'ai réussi à l'avoir quand même. Alors que ma cliente elle passe par un crédit, mais parce que c'est mon univers, c'est mon métier, puis je suis malin, voilà. Mais là c'est impossible. On a fait une négo raisonnable là. Et on n'est pas dans l'hypercentre, hein, mais là, si vous êtes dans le centre de Lyon, ou dans le centre de la ville où moi je bosse, et que vous faites une négociation très agressive sur le prix, ça veut dire que l'appart, il est pourri, et la résidence aussi. C'est impossible. Donc le vendeur, il va pas se laisser prendre. Hein. Et puis regardez, je m'attendais à plus de frottement. C'est pas du marketing, ça. Pardon, j'en peux plus, mais c'est vraiment, c'est ridicule. 17 septembre 2023, je vous ai mis les dates exprès hein, pour vous montrer que ça date pas d'hier. Et puis regardez bien, j'ai trouvé que c'était un très bon service d'accompagnement proche du client et pas pushy commercialement. Regardez juste en dessous. C'est pas la même date, c'est pas la même personne. 17 septembre, 28 août, ravi de l'accompagnement, des gens professionnels, bienveillants, pas pushy commercialement. C'est les mêmes termes. C'est pas bizarre, ça? Bon, bref, j'abandonne, mais je m'arrête là. Il y en a plein d'autres, hein. Mais c'est une blague. C'est nul, mais ils ont des moyens, donc ils en profitent. Bon, allez, on passe aux avis locataires. Alors, vous voyez, hein, 18 novembre 2022, des fois, j'ai montré les dates pour vous montrer que ça date pas d'hier, c'est pas ponctuel, là, maintenant. C'est vraiment leur façon de bosser, mais normal. Je vous ai expliqué par rapport à moi, je vais me mettre en lumière, mais bon, mettez un like sous la vidéo, hein. Abonnez-vous et relayez, s'il vous plaît, parce que le boulot que je fais, il est quand même très, très spécial. Et quand je compare, moi, ce que je fais tout seul dans mon coin, la qualité du boulot, le temps, l'énergie que ça me prend, par rapport à des grosses boîtes, en fait, c'est des pompes à fric. C'est juste des pompes à fric.
Ils ont du personnel qui est pas formé. Il n'y a pas de suivi. Vous allez voir la suite. Là, c'est les avis locataires. Mais ouais, mettez un like et pensez à relayer mon boulot parce que je me rendais pas compte. Hein, pour moi, c'était normal. Mais je fais un boulot qui sort un peu de l'ordinaire quand même. Excusez-moi, je dois être un peu prétentieux, mais je dis ce que je pense. Donc là, témoignage. Encore une fois, vous faites un arrêt sur image si vous voulez le détail. Hein. L'incompétence du conseiller de Lille pour son fils. Le bien était sale. On va en voir d'autres. Il demande le remboursement des sommes versées et encaissées. 1254 €, je sais pas ce que ça représente, quoi. Bref, bon, donc voilà. Ça n'allait pas, et puis, effectivement, il demande réparation, il demande un remboursement, mais ça répond pas. Et c'était en novembre 2022. Service client désastreux, voilà, encore une fois, la connexion internet qui n'a jamais fonctionné alors qu'elle paye des charges pour ça. Excusez-moi, j'en peux plus. Ouais. Quand je regarde des trucs comme ça, jamais. Je bosse comme ça, mais jamais. Donc il a été locataire ramassé. La cage d'escalier était tout le temps sale. L'appartement plein de cafards. Plein de cafards, l'appartement, ils ont pas réglé le problème. Bon bref, il a encore un litige lui aussi, voilà, comme les autres. Allez, encore une petite couche sur le gâteau. un peu lourd à digérer. Donc elle a loué cette dame un bien pour sa fille étudiante à Marseille. Bref, la fin de bail c'était en janvier 2022. Elle a toujours le remboursement de sa caution et l'état des lieux de sortie. Il n'y a pas eu d'état des lieux de sortie. Jamais Elisabeth et Jérémy, avec qui je bosse, ils font ça pour mes locations clients. Il y a un état des lieux de sortie. Bref, comme les autres, hein, on lui répond pas, voilà. Et vous allez voir que c'est un cas général, mais rappelez-vous l'autre société avant que j'ai décrié, travail pourri, gestion pourrie, et surfacturation par rapport à ce que je fais moi, c'est beaucoup plus cher. Il y a pas de service, c'est hallucinant. Et moi, si j'arrive à faire ça tout seul dans mon coin, pourquoi est-ce qu'une grosse boîte n'arrive pas à le faire avec des moyens plus conséquents que les miens? Moi, ça me fout en rogne, hein, franchement. Bref, là, quelqu'un qui parle de justificatif de rendu de caution, faites un arrêt sur image. Hein. On est dans le même cas pour les locataires tout le temps, parce que de toute façon, il n'y a pas de gestion. Donc quand c'est pas géré, c'est pas géré, y compris au niveau des sommes qui ont été payées, voilà. Allez, on passe aux avis investisseurs de gens qui ont fait confiance à cette boîte lamentable. Donc le premier, allez, je vais monter crescendo. Donc le premier, je vais passer super vite. Voilà, témoignage. Vous avez en bas délai non tenu, engagement non respecté, compteur gaz non relié à la chaudière. Gestionnaire a laissé, bon c'est mal rédigé quand même, il y a une petite faute, a laissé une locataire 2 mois sans eau. Sans eau chaude, pardon. Sans eau chaude. Ah oui, la chaudière, je suis bête. J'ai jamais vu ça, jamais j'oserais faire un truc comme ça. Allez, là, on monte en gamme avec quelqu'un qui dit que... pensez à relayer, j'insiste, hein, mais bon sang, pensez à relayer mes vidéos. Je fais des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire quand même, franchement. Je vais dire que je me la pète, mais je suis assez fier de ce que je fais. Et quand je vois ça, je me dis que bon... je manque de moyens de communication en fait, hein, voilà, par rapport à des gens comme ça, c'est tout. Donc aidez-moi, aidez-moi. Donc il y a quelqu'un qui est passé au journal de 20h de TF1 avec ces gens-là, et ensuite il a perdu de l'argent, pardon, suite à l'absence de gestion locative, aucune relance d'impayé, ce qui répond, enfin bon bref, voilà, les services ne fonctionnent pas, donc vous payez un service pour rien. Voilà, ils vous surfacturent pas mal de trucs déjà au départ, vous allez voir pour les travaux, mais il n'y a rien qui fonctionne, c'est une pompe à fric. J'aurais honte de faire même le quart de conneries de ce qu'ils font, hein. Mais vraiment, je m'excuse, hein, je suis un peu cru, mais je suis bien énervé, parce que je rigole, mais c'est nerveux. Hein. Imaginez l'impact pour ces gens-là quand même, hein, quand ça tourne au cauchemar. Hein. Alors lui, il explique en détail des trucs que j'ai déjà vus ailleurs, je vous ai fait une synthèse, hein. Donc il avait pris l'option livraison et montage des meubles. Les meubles, certains meubles sont livrés cassés. Mais j'ai jamais vu un truc pareil, des meubles cassés, des pièces manquantes. Bon, le transporteur, je sais pas s'il bosse pour eux ou pas, donc bon, ça c'est autre chose. Situation au 30 août, alors qu'il a payé le 30 juin. 30 juin. Il manque encore des meubles et personne n'a débarrassé l'ensemble des meubles cassés dans l'appartement et les pièces livrées à tort. Et le locataire demande de ne pas payer son loyer compte tenu du bordel. Et là, c'est la pépite dans le studio. C'est un studio.
Ça serait un T5 encore, mais même pas, jamais on a fait ça, même dans un T5, on nettoie, moi ça m'est même arrivé, maintenant je suis organisé différemment, mais même les livraisons, c'était moi qui les assurais, débarrasser les cartons, c'était moi qui le faisais. Enfin, je veux dire, on laisse pas et là, mais un studio, c'est pas compliqué à aménager un studio, bah non, ils sont même pas capables de faire ça. Bon bref, celui de dessous, encore une fois, bah il dit la même chose. Ils ont jamais terminé les travaux, ignoré l'ensemble des messages parce qu'ils répondent pas. Enfin bon, bref, c'est une catastrophe quoi. Allez, on arrive sur... il y a tout qui va mal, hein, parce que là, il parle de l'état des lieux, le premier, là. L'état des lieux fait 2 semaines plus tard, c'est-à-dire que c'est pas fait à la sortie, en fait, du locataire, c'est fait 2 semaines plus tard. J'ai jamais vu un truc pareil, parce que normalement, l'état des lieux, il a lieu en présence du locataire ou de son représentant. Forcément. Bah, ça m'est même arrivé d'y aller, hein, en cas de litige ou de trucs comme ça, bon, bref. Sans photo datée à l'appui, enfin bon, n'importe quoi, c'est juste parce qu'il y a pas de, c'est pas sérieux. Peut-être qu'ils payent pas leurs salariés, je sais rien, ils ont pas de personnel, mais c'est lamentable. Là, effectivement, quelqu'un qui explique que il a payé une garantie loyer impayé, GLI, pendant 2 ans, mais que en fait, il l'a payé pour rien puisqu'ils ont jamais souscrit la garantie. Ils lui ont fait payer la garantie à eux, mais ils ont pas souscrit de contrat. Et tout va bien. Excusez-moi, je suis étouffé, sans déconner. Donc voilà, le dernier il dit que son bien est entièrement vide depuis bientôt 5 mois. Effectivement, il y a du turnover dans la boîte parce que je pense qu'il y a une ambiance pourrie et puis voilà, quand c'est que le fric qui compte, bah voilà, il n'y a pas aussi de bien-être au travail, peut-être, j'en sais rien. Il dit la cessation de paiement est sans doute proche. Effectivement, je crois que c'est une boîte qui a été rachetée, mais ça va pas mieux. Bon, ici on a un témoignage détaillé, donc je vous laisse faire un arrêt sur image. Je vais me concentrer sur les passages que j'ai surlignés. Voilà, donc ils ont eu au total 12 interlocuteurs. Voilà, ça vous laisse voir l'ambiance un peu du travail de ces gens et le turnover qu'il peut y avoir. Et là, ça je l'ai lu aussi, l'autre boîte c'est pareil, hein, ils répondent à vos mails au bout de 4 relances. C'est épuisant, au téléphone il y a personne et ils répondent aux mails au bout de, vraiment, faut leur mettre la pression. Hein. Des promesses de travaux faites et jamais honorées, quand même. Hein. Enfin bon, moi si on modifie des trucs ou qu'on découvre des choses entre temps, bah j'appelle mes clients, je leur en parle, je vois avec Stéphane, mon ami artisan, on fait le point quoi. Et là, bon bref, je vais à l'essentiel. Qualité et suivi des travaux laissant à désirer, bah tu m'étonnes. Mitigeur HS au bout de 7 jours. Le mitigeur, il est déjà pété au bout de 7 jours. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais panneau électrique qui devait être changé intégralement a été recalé au diagnostic DPE. Le capot était complètement éventré au-dessous et collé au mur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait les travaux, en fait, là. On vous assure que les toilettes ont été changées alors que ce sont les mêmes qu'avant, photo à l'appui, et qu'elles ont du calcaire, bon bref. C'est de l'arnaque tout le temps, quoi. Et aucune garantie des éléments électroménagers, donc ils envoient pas aux clients la garantie de l'électroménager pour pouvoir en attester et faire valoir ses droits. Donc effectivement, il dit qu'il connaît quelqu'un qui a dû payer le remplacement de sa plaque de cuisson qui était HS dès la première année. Voilà, ça m'énerve. Bon, celui-là, témoignage, il est très complet. Je vous ferai un arrêt sur image pour le lire parce que je vais pas le commenter en entier. On dirait un roman celui-là. Il explique tout. Donc voilà, on est proche de la fin. On est bientôt rendu parce qu'il y en avait tellement que j'ai fait un tri. Hein. Mais bon voilà, devis 15% plus cher que l'estimatif, en plus d'être incomplet et non conforme au projet de cette personne. Enfin bon, n'importe quoi. Mais faites un arrêt sur image et regardez ça tranquillement. Allez, encore une petite couche. Donc là, c'est dans une lodule, c'est à Bordeaux. Et vous voyez, ça date pas d'hier, hein, 1er juillet 2023. Bon, bref, là, il explique que les travaux, ils étaient estimés à 5 mois, mais qu'ils ont dépassé la date, parce que là, 30 juin, ça fait 6 mois révolus, plus, bon, bref, ce qui peut arriver, hein, mais surtout, il n'a aucune nouvelle. Il n'a aucune nouvelle, il sait pas ce qui se passe, donc il a fait un investissement, il sait pas ce qui se passe. C'est hallucinant, hallucinant. Là, je vais vite parce que c'est des petits détails, mais regardez quand même. Là, il explique qu'il y a des traces de peinture sur les murs et les joints sont mal faits.
ça revient à ce que j'ai vu sur l'autre société, vous vous souvenez, où les trucs ils pètent, ils sont pas réparés, enfin c'est le même schéma, c'est du pognon, c'est tout, et c'est pas autre chose. Bon, on finit par, je sais pas si on peut appeler ça des pépites, parce que c'est déjà pas mal ce qu'on a lu avant. Et il y en a plein d'autres, hein. Si vous cherchez, vous allez trouver, mais je vous donne pas le nom de la boîte. Vous me contactez si vous voulez le savoir. Et puis, et mettez un like pour moi. Remercier mon travail. Donc là, encore une fois, faites un arrêt sur image si vous voulez le détail. Quelqu'un qui a investi avec eux. Nous avons des défauts électriques. Je l'ai mis en jaune pour que ça ressorte, parce que des défauts électriques, des vis cachées en électricité. Définition mal faite, des promesses concernant l'ameublement non tenues. C'est exactement ce qu'on a vu sur mes vidéos sur l'autre société. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Donc la boîte là en question a décidé que certaines modifications ne seront pas faites, sans vous en informer, et en nous facturant malgré tout le travail non effectué. Je ne sais pas dans quel monde ils vivent, ou alors ils communiquent pas entre eux, ou alors c'est des escrocs, hein, allez savoir. Les travaux sont chers, alors ça je vous l'ai montré dans l'autre vidéo sur l'autre boîte, hein, parce que je pense que les autres sont pires au niveau des travaux, mais bon, c'est toujours pareil. Long et qualité de prestation très basique ou mauvaise, c'est-à-dire que vous payez cher un truc qui est pas du tout de qualité. Et là j'ai mis la date là, vous voyez que c'est mai 2023. Encore une fois, ça date pas d'hier. Encore une fois, vous voyez le même truc, contact uniquement par mail, ils répondent pas au téléphone. Moi, je sais pas, mes clients, on s'appelle. Sans déconner, on s'appelle. Même si, surtout s'il y a une urgence, on s'appelle. Et puis, on s'appelle quand même de toute façon, quoi qu'il arrive. 3 mois de vacances entre 2 locataires, mais je pense que c'est un petit appart, là. J'ai jamais vu ça. C'est impossible. Ils bossent pas, en fait. Quelques menus réparations à réaliser, jamais réalisé. 2 locataires partis pour ça. Mais ils engagent leurs responsabilités quand ils font ça, puisque ça a été signalé et ça n'est pas réparé. Appartement non nettoyé, sale, avec de la nourriture périmée dans le frigo. Alors là, j'ai jamais vu un truc pareil. Donc, mais encore une fois, ces gens-là, ils ont des moyens de communication que j'ai pas. Donc, parlez de moi. Allez-y, merci. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous a fait réfléchir, ce que j'essaie de faire à chaque fois. La prochaine, je sais pas ce que je vais faire encore, mais j'ai une série là. Je tiens une série, je m'entends. J'aurais jamais imaginé que, et sans prétention particulière, que mon travail avait cette vraie valeur par rapport à des gros concurrents complètement décalés, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez du fric pour faire de la communication, vous faites du business, voilà. Donc pensez à relayer mes vidéos. Hein. Moi, je suis un tout petit qui fait son truc dans son coin pour ses clients, qui sort je sors des sentiers battus de mon métier, effectivement, mais j'aime bien quand j'ai un résultat. Là, vous voyez, je suis dans l'appartement d'une cliente. Encore une fois, je vais lui faire la vidéo pour lui présenter le suivi des travaux. Mettez un like, abonnez-vous. Qu'est-ce que je peux dire de plus? À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.